Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 3 janvier 2025 du live de TV Finance, et pour continuer à analyser, décrypter, décortiquer l'actualité et son impact sur les marchés financiers, eh bien j'ai le plaisir de retrouver tout de suite Éric Galliègue. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine, bonne année. Merci, moi aussi je vous présente mes meilleurs vœux Éric. J'espère que 2025 vous apportera stabilité, visibilité et la santé évidemment. Éric, vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, avec nous justement pour nous aider à comprendre les évolutions de marché et surtout le sous-jacent de ces évolutions. Avant de rentrer dans le détail de ce que vous avez sélectionné pour nous, quelle est la performance des indices que vous suivez? Quelle a été? Eh bien, on a eu au cours des derniers jours un phénomène assez rare, c'est-à-dire que finalement, les actions européennes ont surperformé les actions américaines. On a eu une baisse de l'ordre de 2,5% du S&P 500 au cours de la semaine écoulée, alors que le CAC 40 a progressé de 0,4, a été stable. Donc au total, on se retrouve donc avec une contre-performance américaine, bon, qui évidemment est relativement limitée par rapport au gain annuel qui est de l'ordre de 25%, bien sûr. Et on a eu par ailleurs donc une baisse profonde à nouveau de l'euro contre le dollar qui est passé et qui passe sous 1,03 ce matin. C'est ça, un 0,3, ce niveau qui n'a pas été vu depuis plus de 2 ans, en décembre 2022, je crois, de mémoire. En gros, peut-être qu'on se dirige vers la parité absolue sur la parité au dollar. Donc, Oui. Quand on regarde les tendances longues et lourdes sur notre monnaie, quand on regarde la conjoncture, tous les différents éléments des actualités d'une façon générale, on se rend compte que oui, on va aller vers la parité et que probablement on ira en dessous. C'est quelque chose qu'on peut imaginer pour l'année qui vient de commencer. Pour 2025, écoutez, merci Éric de cette prévision. Effectivement, la parité absolue en ligne de mire, peut-être même plus bas encore. On verra tout ça. Au cours de 2025, ce sont les banques centrales beaucoup qui dirigeront cette dynamique. La première actu, elle vient de Chine, Éric. La Chine, les autorités locales qui ont évidemment pris la mesure de ce qu'ils doivent faire et qui entretiennent désormais un discours un peu plus rassurant. Oui, les autorités chinoises, effectivement, confirment leur volonté de vouloir relancer l'économie en augmentant notamment le déficit public, en disant très clairement que ça fait partie de leur projet. On a eu par ailleurs quelques nouvelles qui commencent à s'améliorer tout doucement, notamment sur le prix de l'immobilier. Le vrai problème chinois, c'est l'immobilier, une crise immobilière qui dure déjà depuis plusieurs années, une crise immobilière qui n'est pas sans rappeler qu'a connu un autre pays asiatique important, le Japon, il y a de nombreuses années. Donc c'est un vrai souci durable, permanent, que cette crise immobilière, on a l'impression que ça commence tout doucement à être géré, à s'améliorer. Et donc c'est un vœu d'ailleurs qu'on peut formuler aussi pour cette année 2025. Espérer que cette amélioration économique, pour l'instant à peine perceptible, va continuer. Mais en tout cas, on a quelques éléments favorables qui ont été annoncés cette semaine. Exactement. Xi Jinping a dit que 2024, la croissance du PIB sera de 5% et que 2025, elle sera également de 5%. Donc tout ça, voilà, à suivre de très près. On poursuit ce tour de l'actualité macroéconomique avec la volatilité des indicateurs américains. Oui, du côté du leader mondial de l'économie mondiale, c'est effectivement assez compliqué. On le voit bien d'ailleurs sur ce graphique de la confiance du consommateur depuis quelque temps. Cet indicateur donc a diminué d'une façon significative alors qu'il était attendu en amélioration. C'est une baisse importante, alors que d'autres indicateurs confirment la résilience de l'économie américaine. Donc c'est assez compliqué aux États-Unis. On a vraiment beaucoup de difficultés à comprendre les indicateurs concomitants, les indicateurs qui reflètent le présent. L'avenir, c'est aussi encore plus compliqué. Donc au total, voilà, cette volatilité des indicateurs économiques américains, c'est pour nous une actu négative pour ces premiers jours de l'année 2025. Oui, vous avez tout à fait raison, puisque dans le même temps, alors là c'était la confiance du consommateur, dans le même temps le marché du travail reste solide, c'est les stats qui sont tombés hier, donc ça reste positif effectivement. On est un peu brinque-ballé avec les différentes statistiques macroéconomiques qui nous viennent des États-Unis. On poursuit avec l'Europe. L'Europe, alors il n'y a pas de raison de voir de très positif en Europe, et maintenant c'est les prix de l'énergie qui sont en nette hausse. Oui, c'est vrai que la géopolitique
rejoint à nouveau les considérations économiques. Hein. C'est une actualité connue, qui est une actualité générale. L'Ukraine qui laissait passer le gaz russe vers l'Europe centrale, notamment l'Autriche, la Slovaquie, la Hongrie, a coupé le gazoduc en quelque sorte dans le cadre du contrat, hein, qui n'a pas été renouvelé. Donc, le contrat qui existait depuis plusieurs années n'a pas été renouvelé par l'Ukraine, et donc il n'y a plus de gaz. Le gaz ne passe plus pour un certain nombre de pays d'Europe centrale. C'est pas dramatique pour l'Europe dans son ensemble, puisque ça représente 5% de la consommation de gaz européenne, mais ça l'est pour certains pays, donc comme je viens de le dire, d'Europe plutôt centrale, qui pourraient en souffrir. Donc ça montre que la géopolitique est toujours au rendez-vous et que le prix du gaz progresse. On le voit sur le graphique, hein, c'est un doublement du gaz naturel quasiment depuis un an. Alors, il est un fait que c'est des prix qui sont extrêmement volatiles, mais il n'y a pas de doute sur la tendance actuelle, avec à nouveau une petite inquiétude sur ce prix du gaz dont nous dépendons tellement et dont nous dépendons toujours des approvisionnements russes, car l'embargo a été pratiqué sur le pétrole russe, mais pas sur le gaz. Exactement. Vous parlez géopolitique, il y a un autre point, un autre aspect de la géopolitique mondiale qui fait brinque-baller les marchés, c'est la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine depuis de nombreuses années, mais qui prend un nouveau virage cette fois-ci. Les États-Unis contre-attaquent sur le marché des puces intelligentes. Oui, on la sent venir, cette guerre commerciale, hein. Elle est annoncée depuis de nombreux mois par M. Trump, donc le candidat élu qui va axer les importations d'une façon massive. Et ici, c'est Joe Biden qui effectivement a annoncé une enquête sur les composants électroniques chinois qui sont importés aux États-Unis. Et donc, effectivement, ça fait partie de cette guerre commerciale qui va être relancée. Et à nouveau, c'est une mauvaise nouvelle, bien sûr. Et on peut former des vœux à nouveau pour que finalement la confrontation des États-Unis avec la Chine se passe le moins mal possible et que Xi Jinping comme Donald Trump trouve un terrain d'entente. C'est ce qu'on peut espérer ou imaginer pour cette année 2025. Écoutez, on va suivre tout cela avec grande attention. On croise les doigts effectivement pour que tout ce joli monde arrive à s'entendre sans trop pénaliser les populations. Quelle est la synthèse de la semaine, Eric ? C'est une synthèse négative. Hein. L'arithmétique est assez simple. Hein. On a donc une seule nouvelle favorable, c'est le début d'amélioration progressive en Chine. Et par ailleurs, donc en termes économiques, 2 points négatifs en Europe et aux États-Unis. Hein. Donc le gaz en Europe et des indicateurs très volatiles aux États-Unis, notamment la forte baisse de la confiance du consommateur américain. Et puis, en termes politiques, donc la relance du stress, on va dire, géopolitique entre la Chine et les États-Unis, avec cette enquête sur les puces chinoises. Est-ce que cette synthèse modifie votre recommandation d'investissement ? Non, il n'y a rien de modifié. On reste toujours dans une situation qui est assez duale, c'est-à-dire on est toujours à 100% en action américaine, c'est-à-dire qu'on considère que vu la dynamique actuelle et vu le niveau, je dirais, de risque, on est investi à 100% aux États-Unis, alors qu'en Europe, on est plutôt investi, mais à 85%. On est bien sûr toujours raisonnablement investi, mais un peu moins qu'aux États-Unis, car en Europe, on a des problématiques plus complexes, plus difficiles, notamment de spread momentum, notamment qui a beaucoup baissé, comme le montre le graphique. Et donc, on est plutôt prudent en Europe par rapport aux États-Unis, où on y croit toujours. Eh ben, écoutez, merci Eric pour vos explications, votre temps, vos analyses. Vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan. Eric, je vous représente mes meilleurs vœux pour 2025. Et je vous en prie, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle synthèse, un nouveau syncrétisme de l'actualité et de son impact sur les marchés financiers. Nous, on marque une dernière courte page de publicité. On se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette édition du 3 janvier 2025. À tout de suite sur Téléfinance.